Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur la chaîne des jeunes artisans. Aujourd'hui, grosse journée, on va vidanger un bâtiment de 6 étages, 3 appartements par étage, on fait le calcul, 18 appartements. Là, je viens de recevoir les clés de la chaufferie, je suis dans la cave, je suis en train de suivre les tuyaux pour voir un peu où est cette chaufferie, on va découvrir ça ensemble, allez, c'est parti. Ça c'est le tuyau de fumisterie, donc ça doit être par là. Ouais, ça c'est des tuyaux de chauffage. Ouais. La chaufferie elle est là. Donc ça envoie tous les tuyaux. Départ, retour à mon avis pour le radiateur. C'est quand même un méga truc hein. Ah, une porte coupe-feu. À mon avis c'est ça. Attends, je vais voir les clés. Ah, cette douce mélodie. Attention, clac. Voilà les deux cœurs du bâtiment. Je les ai trouvés. Bon, ici c'est une cuve à mazout. À mon avis elle doit faire facilement 4000 litres. 3700. Bon après on s'en fout parce que là c'est passé sur du gaz. Et alors on rentre pour la première fois dans une chaufferie comme ça. Là on est sur deux vaillants EcoCraft exclusifs qui font... Donc on est grosso modo sur 240 kW. C'est déjà pas mal, c'est déjà des beaux petits bébés. Donc la première fois dans une chaufferie, quand on veut vidanger un bâtiment, qu'est-ce qu'on regarde? En tout cas, qu'est-ce que je regarde? J'ai pas la science infuse, qu'est-ce que je fais? Comment je procède? Parce que j'en ai vidé des bâtiments, peut-être pas des centaines, mais des dizaines en tout cas. Donc je pose ça là parce que ça fait déjà mal à la main, c'est lourd cet appareil photo. Donc première fois dans la chaufferie, qu'est-ce que je regarde? Quels sont un peu mes gestes robotiques pour pouvoir me préparer à vidanger tout ce bordel et les 6 étages du dessus. Donc 6 étages, en fait c'est un gros bâtiment en L, en coin de rue. Sur la partie gauche, il y a un appartement. La partie centrale, il y a un appartement avec un salon rond. Et la partie droite, un appartement identique qu'à la partie gauche. Donc il y a vraiment 3 appartements. Environ 8 radiateurs par appartement. Ça fait beaucoup de radiateurs. Donc comment je fais? Quelles sont les procédures à suivre pour pas foutre le feu au bâtiment? Parce que là, on y est. Hein, 2-3 mauvaises manipulations et on peut vraiment faire n'importe quoi. Déjà rien que péter un circulateur. J'ai pas envie de mettre de salaire là-dedans. Donc bon, qu'est-ce que je fais? Je suis dans la chaufferie. Je découvre, là je suis en pleine découverte, donc c'est la première fois, je vous ai mis en caméra, c'est vraiment la première ouverture, la première découverte. Et déjà, bon, qu'est-ce que je vois? Que le travail est quand même relativement propre, c'est bien, c'est assez clean, mais aucun marquage, départ, retour. Tous les tuyaux sont rougeâtres, en fait c'est la couleur de base d'un tuyau acier. Les soudures sont apparentes, elles n'ont pas été repeintes. Et donc là je vois pas le départ et le retour. Alors je sais lequel c'est, il y a une logique à suivre, etc. Départ en haut, le retour en bas, etc. Mais bon, je vois pas la différence entre les tuyaux, le bouclage de l'eau chaude sanitaire. Je vois pas. Je dois savoir lequel c'est, en tant que chauffagiste je le sais. Mais voilà, ça c'est la première chose à découvrir. Allez, je fais le tour avec vous. Ça c'est plus ou moins les deux chaudières. Alors, à partir de maintenant, je veux dire la chaudière parce qu'elle tourne en cascade. C'est comme si c'était une seule. Voilà, ça c'est une installation en cascade. Les deux tournent vraiment pour chauffer la même chose, quoi, pour vulgariser. Là, on a les deux collecteurs. On a les deux petits bébés. Ici, on a collecteur départ
Retour. Donc, comment je sais lequel c'est le départ, comment je sais lequel c'est le retour là-dedans, parce qu'il n'y a aucun marquage et c'est un nœud de tuyau. Moi, déjà à première vue, je dirais que le départ, c'est celui-là. Donc, c'est de ce tuyau-là que part l'eau vers le bâtiment et c'est dans ce tuyau-là que l'eau revient. Je peux déjà voir s'il y a un delta T assez important entre les deux, donc une différence de température à la main. Là, je vois que c'est bouillant. Là, j'arrive pas à bien le sentir, je vais peut-être prendre mon thermomètre à laser, mais là je vois que c'est un peu moins chaud. Un peu, hein, mais après je peux me tromper, c'est jamais une mesure exacte. Donc, pour ça, qu'est-ce que je peux faire? Je peux aussi suivre mes tuyaux, voir si je ne vois pas de thermomètre analogique. Donc, on cherche. Ah ben en voilà. Tac, 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 tac. Là j'en vois. Ah, j'en vois un. On est sur du 70. Et sur l'autre, ah, en plus je viens de découvrir un R qui me marque le retour. Bon bah voilà, j'avais raison. Et là on est sur du 60. Ça veut dire qu'on est sur un régime de chauffe de départ 70, retour 60 avec un delta T de 10. Donc une différence de 10 degrés entre le départ et le retour. Maintenant, qu'est-ce que je peux chercher? Eh bien je peux chercher le circulateur de chauffage. C'est facile, hein. Là, dès qu'on a le départ ou le retour, on suit le gros tuyau qui va vers le bâtiment et là on a un circulateur. Voilà. Et en plus qui montre le sens de la circulation vers le haut, ce qui est tout à fait logique. Maintenant j'ai le circulateur, ça c'est bon. Mon circulateur d'eau chaude sanitaire qui est là. Voilà, et puis on peut découvrir plein de petites choses assez marrantes, hein. On suit l'installation de départ. Tac, 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 tac. Et sur quoi on tombe? Bah ça les gars, c'est ce qu'on appelle une bouteille casse-pression. Ici en haut, on suit l'installation, Là je suis sur le retour. Après c'est pareil, hein. Les deux tuyaux c'est le chauffage. C'est un peu la même chose que sur le montage de ma chaudière à gaz à condensation, hein. C'est le même principe mais en plus grand, quoi. Donc on suit le retour. Qu'est-ce qu'on voit? Dégazeur automatique, hein, on le voit ici, hop, et des emboueurs. L'autre chose que je vais regarder déjà avant de couper et de vider, c'est la pression, si la pression est ok. Avant de vider, c'est toujours intéressant de la voir. Hop, ici je suis à 2,1 bar et ici je suis à 2 bars. Bon, sur ce genre de chaudière, évidemment, il ne faut pas se référer à ce que vous avez dans votre maison. C'est pas du tout, même si ça ressemble plus ou moins, mais c'est pas vraiment la même pression. À mon avis, la pression elle est un peu trop basse, donc même si je vide l'installation, en remettant de l'eau, je vais monter à 2 bars et demi. Donc logiquement sur le 2 mano, je dois avoir 2 bars et demi. C'est ce que je vais faire. J'ai la pression, j'ai le circulateur, le départ-retour. Maintenant, qu'est-ce que je regarde? C'est d'où je pourrais couper l'électricité du circulateur, de la chaudière, etc. Et là, je vois tout de suite un spoiler, un tableau électrique. On regarde dedans. Donc, qu'est-ce que je vois? Bon, ici, il est rabaissé, je touche pas. Ah, il y a un con qui est venu foutre. Borne voiture recharge. Putain, il est venu foutre sa borne pour recharger sa Tesla dans le coffret de la chaudière. Mais... Bon, on continue. Le 16 ampères, 444, CC, circulateur chauffage. C'est ça, ok. Ok, donc, très sincèrement, hein, avant de vidanger, clac, 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 hop. Voilà, je coupe tout sauf sa borne de recharge de voiture, hein, pour pas le faire chier, c'est pas mon business. Donc, je baisse tous les disjoncteurs, je laisse rien en route. Mais, avant de baisser les disjoncteurs, je viens aux deux chaudières et je regarde déjà si j'ai pas un code erreur, si j'ai pas un truc avant que j'intervienne, parce que j'en suis pas fautif, d'accord? Donc, la première, qu'est-ce que je vois? 71 degrés, aucune demande calorifique. Bon, c'est nickel. Je vous montre.
Ok. Et la suivante. Ah, bah comme je vous ai dit, F28, panne démarrage, allumage infructueux. Alors de tête, F28 chez les Vaillants, ça peut être plusieurs choses. Mauvaise fumisterie, mauvais réglage du CO2, avec tous les vents, tout le bordel, ça se trouve il y a eu un retour dans la cheminée qui a fait un petit retour de monoxyde dans le détecteur et paf, elle s'est mise en F28, je pense. Démarrage infructueux, elle peut aussi avoir trop d'oxygène. Maintenant, ces chaudières-là tournent depuis déjà quelques belles années. Si elle a F28 comme ça en cours de route après des années, bon, on vidange, ça on s'en fout, on n'est pas venu ici pour réparer la chaudière. Retour à la vidange. Donc, j'ai vu mes deux chaudières. Pour les éteindre, j'ai mes deux boutons, tac, tac, donc je les coupe avant de couper mes disjoncteurs. Maintenant, le dernier point, c'est par où je peux vidanger toute l'installation et où je peux la vidanger. Alors, pour la vidanger, je vois deux siphons là. En fait, il suffit de suivre les décharges. Hein. Une pour la fumisterie, ici. On est au point bas de la fumisterie, toute la condensation, elle tombe là-dedans. Et une pour toutes les soupapes de sécurité et tout le bordel, quoi. Donc, on a un caniveau ici. C'est parfait, j'en ai un deuxième là, si jamais. Et pour vidanger, ça j'ai vu un peu avant, quand on a checké le départ-retour. J'ai un robinet là et un robinet là. Ok. Bon. Avant de vidanger, qu'est-ce que je dois couper comme vanne? Eh bien moi je veux vidanger toute l'installation de chauffage puisque je dois carrément travailler au -1. Donc ça va, il faut vraiment que je descende les 6 étages jusqu'à la chaudière, quoi. Alors moi ce qui m'intéresse, c'est pas de vidanger le circuit sanitaire, d'accord? Le circuit pour chauffer le bois à l'air, ça je m'en fous. Donc les deux vannes là, hop, hop, je coupe, d'accord? Ça m'intéresse pas non plus de vidanger mes deux chaudières, ça m'intéresse pas, d'accord? Donc je suis mes tuyaux, bouteilles casse-pression, dégazeurs, etc. Et ça, on voit bien que c'est les alimentations qui viennent de mes chaudières, d'accord, qui viennent alimenter mes deux collecteurs et c'est ces deux tuyaux qui chauffent le bâtiment. Donc évidemment je vais prendre ça et couper. Mais très important, avant je coupe l'électricité, je coupe mon circulateur. Voilà, faut surtout pas faire tourner un circulateur à vide. Donc on coupe l'électricité, je coupe mon circulateur, je divise le circuit qui chauffe le boiler avec le petit circulateur huilot qui chauffe mon boiler, d'accord? C'est un boiler 300-400 litres, je sais pas. Il faut évidemment, là je vois qu'ils ont un petit boyau. Ça à mon avis c'est un Gardena. Je sais pas comment ils ont fait pour vidanger avec ça parce qu'il fait, il doit faire 1,50 m. Ok, ça me sert à rien. Je suis quand même plus ou moins équipé, j'ai prévu un petit Gardena. On sait jamais, hein. Donc bon, ça coûte 11 balles chez Brico. Et pour une intervention comme ça, croyez-moi, on n'est pas à 11 € près. Il fait chaud ici. Donc ça je le fais en caméra, enfin je vais connecter ça à mon départ, à mon retour, mesurer ma distance jusqu'à mon caniveau, couper dedans, préparer tout avant de couper l'électricité et de couper mes vannes. C'est parti. Ok les potes, en caméra off, j'ai préparé mes deux petits boyaux. Voilà. Le départ, alors oui, hein, système D. Le départ, alors un gros bolos comme je suis, j'ai oublié mes colliers, donc j'ai mis système D, mais ça tient très bien. Là et là. Et mes deux boyaux, donc vous voyez la taille de ce qu'il y avait ici, c'était rien, donc prévoyez quand même toujours un petit rouleau avec vous. Donc tac 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 tac, jusqu'au premier caniveau. Voilà. Donc ça c'est fait, je peux commencer à vidanger. Donc comme je disais, premièrement, on coupe les chaudières. Chaudière numéro 1, clac, elle est coupée. Chaudière numéro 2, clac, elle est coupée. Parfait. On coupe toute l'électricité, comme ça on la met hors tension. Les circulateurs et tout le bordel. On arrive au coffret, comme je vous ai dit.
En haut, le 16. Bon, ok, ça c'était toute la régulation, tout le bordel. C'est 4, c'est 4, c'est 4. Ça, à mon avis, c'est des petits circulateurs. Hop, hop, hop. Et circulateur chauffage. Hop. Voilà, on n'a plus de tension. On va vérifier si tout va bien. Et j'avais raison, évidemment. Enfin, en même temps, c'était logique. Il n'y a plus d'électricité. Il ne tourne plus. Là non plus. Là non plus. Là non plus. Donc c'est parfait. Qu'est-ce que je fais? Je sépare la chaudière de mon bâtiment. Je prends la vanne. Bon, elle ne ferme pas. Elle n'est pas tout à fait étanche. Mais on fait le maximum possible. Voilà. Ça c'est fait. Je coupe mon circuit. Oh putain. Putain, j'aurais besoin d'une clé pour faire ça. À mon avis, c'est coincé. Donc, je coupe le circuit là, mais je vais le faire hein. Après hors caméra parce que là j'ai coupé la chaudière. Là, le chrono il tourne. Donc, en 2 minutes, je coupe tous mes robinets. Je vérifie la pression, je vérifie que tout va bien. Et je commence à vider, d'accord? Je vide mon bâtiment. La chaudière n'est plus sous tension, donc ça c'est cool, elles sont bien éteintes. Les circulateurs ne tournent plus, tout est séparé. On peut commencer à vider. Si vous voulez accélérer votre vidange, vous devez toujours aller au point le plus haut du bâtiment. Logiquement, s'il y a des radiateurs dans la cage d'escalier, bah, vous chopez un radiateur dans la cage d'escalier et vous ouvrez au moins le purgeur les 2-3 premières minutes jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de flotte qui coule. Dès qu'il y a de l'air, vous pouvez carrément l'enlever si vous êtes sûr de pouvoir le remonter, parce que si c'est un truc en fonte qui risque de casser, ne prenez pas le risque. Ou vous pouvez aussi défaire un écrou, l'écrou flottant de la vanne de départ, de retour. Ça dépend un peu de la situation, mais il faut une prise d'air. Donc c'est un peu comme une bouteille d'eau. Hein. Si vous prenez une bouteille d'eau et que vous la retournez, elle va se vider par intermittence. Alors que si vous prenez la même bouteille d'eau et que vous la percez dans le cul, cette bouteille-là va se vider limite en tourbillonnant en une fois. C'est un peu le même principe, d'accord? Pourquoi je vide le bâtiment, pour ceux qui n'ont pas suivi? Là où je suis en train de rénover une ancienne banque et mes 2 appartements du premier, je dois démonter tous les radiateurs. Et donc pour ça, eh bien, je dois couper toutes mes colonnes de chaque radiateur, enlever ces radiateurs-là, mettre des robinets et des bouchons là où j'annule les radiateurs. Enfin, je dois faire ça maintenant, pendant la journée. Et de préférence, en 2h30, 3h maximum, ça doit être fait, quoi. Donc, je vidange. Je dépose la caméra, je fais mon travail. Il sera peut-être, là on est à 8h du matin, il sera peut-être midi. Rien à foutre de la pause midi, j'ai un sandwich que je vais manger en travaillant. C'est comme ça, il y a des journées un peu sport, c'est comme ça. Et je vous reprends quand on fait le remplissage, parce qu'on va aussi faire le remplissage, d'accord? Allez, c'est parti. Voilà les gars, on est en train de vider, on l'entend bien. Ça vide, ça vide, ça vide, ça vient là. Donc il faut quand même faire attention, même si c'est pas de l'acide ou des produits corrosifs, c'est de l'eau à 70 degrés, hein, donc faites quand même un minimum attention. Je commence à avoir mes 2 pressions qui chutent, je vous le montre. Ça commence à chuter. Voilà, une petite dizaine de minutes plus tard, ça vidange toujours. Là j'ai ouvert les 2 vannes à fond. On l'entend. Là, il y a une pression. Ma pression, elle est à 1 bar. Je suis toujours à 1 bar. A priori, tout se passe bien. J'ai ouvert un point de prise d'air en haut. À mon avis, je vais encore devoir rester pour vidanger tout ça une bonne vingtaine de minutes.
Bah écoutez, ça commence à être bien vide. Je suis monté au premier étage. Dans mon chantier, j'ai ouvert tous les purgeurs. Il y en a même que j'ai démonté totalement. Donc il y a des prises d'air de partout. Donc là, ça boum, ça a chuté en une fois. Donc voilà ce que je vous disais. Bon, là, il y a encore un peu d'eau. Ou peut-être même pas. En tout cas, je suis à température plus ou moins ambiante. Le fait d'avoir séparé mon circuit sanitaire, on voit bien que j'ai quand même gardé un peu de chaleur là-dedans. Avec l'inertie thermique du boiler, ils auront pour, à mon avis, un petit 6 heures de marge. Donc là, ça commence à être vide. On va checker les pressions. Hop. Voilà, ça c'est ma chaudière numéro 1. Ça c'est ma chaudière numéro 2. Donc ça c'est nickel. Mon boiler, comme je l'ai séparé encore une fois ici, c'est bien chaud. L'inertie thermique, là on a quand même un peu de chaleur en stock. Allez, je vais pouvoir commencer à travailler. J'ai pris ma filière électrique. Je vais découper des tuyaux, faire des filets, faire des robinets. De toute façon, vous allez voir ça si vous suivez un peu la playlist de ces 3 chantiers là, parce que je fais une vidéo de l'avancement des travaux. Et à mon avis, je vais faire passer la caméra dans le chantier pour voir les robinets, tout ce que j'ai fait comme changement sur le chauffage. Mais je vais pas le mettre dans cette vidéo parce que là, on est vraiment dans le thème d'une vidange quoi, et un remplissage. Mais ça, je vais le faire en fin de vidéo. Bon, je fais mon travail et je vous reprends quand tout est fini, quand on va commencer le remplissage. C'est parti. Et voilà, on est 5 ou 6 heures plus tard. J'ai réussi à tout modifier. Ça m'a pris un peu plus de temps que prévu parce que j'avais des petits imprévus, ça arrive. J'ai mis mes 26 robinets, j'ai mis 4 bouchons, j'ai fait un peu des modifications dans le rez-de-chaussée, dans tout le premier étage. Là, on va remettre de l'eau. Donc, pour remettre de l'eau, il y a quand même un certain ordre à suivre. Je ne mets pas l'électricité. Donc, je n'allume pas les chaudières. Je les laisse pour l'instant dormir en paix. J'ai de toute façon mes manomètres numériques, d'accord? Donc, je vous montre ça. Voilà. Ici, j'ai laissé ouvert pendant que je travaillais. Comme ça, j'étais bien sûr que tout se passait bien. Ici, j'ai ouvert pour vider mes radiateurs dans le local coffre-fort. Ici, j'ai ouvert pour avoir un retour d'air. Donc, fermez, fermez, fermez et fermez. Pour l'instant, toute l'installation ici de la chaudière, j'y touche pas. L'installation pour chauffer mon boiler, j'y touche pas. Ça c'est sous pression et je laisse comme ça. Donc je vais remplir mon bâtiment avec un petit remplissage, hop, voilà. Le fameux disconnecteur, ça vous savez déjà ce que c'est. Et on remet de l'eau. Voilà, ça c'est normal. Voilà. Alors, j'ai rien dit parce que je vois que mon remplissage se pique dans mes collecteurs, d'accord? Donc je suis obligé d'ouvrir ces vannes là. Hop. Et voilà, elles sont vertes comme ça. Évidemment, la flotte que je mets là-dedans puisse monter dans mon bâtiment. Allez. Hop. Je suis en train d'envoyer là. Bon. On entend toute la flotte. Ça, évidemment, on est descendu, température ambiante. Ah. Pour vider, je peux vous dire, j'en ai vidé des litres, hein, donc à mon avis, il faut une bonne demi-heure pour arriver à 2,5 bar. Quand vous faites un remplissage, franchement, on n'y allait jamais franco. Hein. Il faut ouvrir tranquillement
laissez se remplir tranquillement. Commencez pas à ouvrir vos 2 robinets et boum, envoyez 3 bars et demi dans votre installation. Vous risquez de faire tout péter, votre vanne thermostatique et tout le bordel. Donc allez-y quand même mollo, laissez monter tranquillement, purgez, remettez de l'eau, etc. Donc, qu'est-ce que je fais? J'ai mes 2 manomètres analogiques, donc j'ai pas besoin d'électricité pour voir ma pression. Et justement, de l'électricité, j'en mets pas pour l'instant. J'ai pas besoin de faire tourner mon circulateur à vide, je le répète. Et j'ai pas besoin d'allumer mes chaudières pour qu'elles se mettent en erreur manque de pression. C'est pas nécessaire. Donc je vais les laisser éteindre, qu'elles reposent tranquillement. Donc mon coffret, tout est rabaissé. J'ai mes 2 manomètres analogiques. Je vais monter à 2 bars et demi, voire 2 bars 7. Parce que de toute façon, je risque de redescendre à 0 ou presque en commençant à faire ma purge. Autre chose, pour moi, ça sert à rien d'allumer mon circulateur. Donc ce méga circulateur pour qu'il envoie de la patate dans mon installation, alors que moi tout ce que je veux c'est qu'elle soit stagnante pour pouvoir la purger plus facilement. Parce que vous êtes d'accord avec moi qu'une installation qui stagne, on a quand même plus facile à la faire monter, à purger, à remplir tout proprement, plutôt qu'une installation qui tourne avec de l'eau et de l'air dans tout le bâtiment. D'accord? Je vais essayer d'arriver à un bar et je vais quand même monter, voir mon travail, parce que là j'ai 13 avec 3 coudes, ça fait 26, 42, 54. J'ai 54 points de fuite possibles. Ah ouais, mais j'ai pas glandé, hein. Je suis pas venu ici pour enfiler des perles. Donc j'ai 54 points de fuite possibles parce que j'ai fait 54 accords si je dois tous les compter. Donc je vais quand même aller vérifier tout ça. Je vous mets pas ça dans la vidéo. Je vais les filmer dans... Je me répète, j'ai déjà dit, mais je vais les filmer et les mettre dans la playlist, ou je sais pas encore comment je vais faire ça pour mes 2 chantiers ici. Enfin, mais là, le thème de la vidéo, c'est remplissage, purge d'un bâtiment. Si je commence à m'étaler, à vous montrer tous mes raccords, tout ce que j'ai fait, déjà la vidéo risque d'être longue. Elles sont toutes super longues. Il y en a qui aiment ça, il y en a qui aiment moins, il y en a qui me demandent des vidéos de moins de 10 minutes. C'est un peu compliqué quand vous aimez bien parler comme moi, j'aime bien tout expliquer. Donc voilà, ma pression, elle n'a pas bougé, ouais, c'est comme ça. Donc je coupe la caméra. À mon avis, ça va prendre une demi-heure, voire 1 heure. Ça sert à rien de filmer ça, il n'y a rien d'intéressant. Et je vous reprends quand je remets en route les chaudières. Allez, à tout de suite. Bon les gars, comme vous pouvez voir sur ma tête, je suis super content, j'ai aucune fuite. Ah, j'ai tout vérifié, je suis trop content, vraiment. Parce que ce genre de situation, tu as une fuite, il faut vider tout le bâtiment, c'est la merde. Il est déjà 17 h, j'ai pas encore mangé, franchement, bon, je me plains pas. Oh, Dieu, de l'eau pétillante. Donc, bon, je suis content. Donc, on va remettre en route tout ça. Ça, c'est éteint, mes vannes sont ouvertes. Je vais ouvrir l'eau sanitaire, voilà, hop, ça vient de s'équilibrer, là aussi, voilà, parfait, nickel, les températures se sont équilibrées, ma pression, elle chute petit à petit parce que j'ai quand même purgé, mais en même temps, j'ai demandé au locataire du dernier étage de purger. Ça, je vais remettre un peu d'eau. Ouais, ça pour l'instant ça peut rester. On met en route l'électricité. Donc, tout ce que j'ai rabaissé. D'abord, ça, logiquement, c'est la régulation. Ok. Nickel. Parfait. Donc là, on arrive. Voilà. Là, le circulateur, il commence à envoyer de la patate. Bon, il y a encore un peu d'air dans l'installation. Il y a les purgeurs automatiques, etc. qui vont faire un peu le travail aussi. Je vais quand même laisser un peu tourner. Je vais repurger, rajouter de l'eau si nécessaire. Enfin bref, vous avez compris. On allume les chaudières. Hop. Je la mets sur 1. Nickel. L'autre.
Nickel. On va voir ce que ça dit. Définir les fonctions. Début, menu, fonction, ça pour l'instant je m'en fous. Voilà. Ma température correspond avec la température des manomètres analogiques. Donc ça, c'est plutôt nickel chrome. Donc elle tourne en cascade, ça je vous l'ai déjà dit. Le circuit il envoie. Maintenant mes chaudières vont tranquillement se mettre en route. Comme j'ai allumé le circulateur sanitaire aussi, donc là de toute façon mon boiler va recommencer à chauffer. Petit à petit les chaudières vont se mettre en route. Et voilà, on est 48 heures plus tard, je suis venu pour une intervention nocturne et je profite en même temps pour vous montrer l'état des chaudières après les avoir lancées. Hop. Départ, retour, pression stable à, je dirais, 2/3. Donc comme on pouvait s'y attendre, rien à signaler. Allez, ciao. Quand vous faites ce genre de manipulation, là on voit bien, chauffage, enfin moi je le vois, chauffage automatique, ballon automatique à 60 degrés. Maintenant que j'ai remis l'électricité, toutes les sondes, tout a capté les nouvelles températures qui sont à 20 degrés comme j'ai rajouté de l'eau. Et donc là il y a vraiment les priorités qui vont se mettre en place. Vous ne devez pas changer la régulation, vous ne devez rien faire. Vous ouvrez juste bien toutes vos vannes, vous remettez le circulateur en route, vous allumez les chaudières, vous laissez faire la régulation. Et puis évidemment, comme l'eau va tourner, il faut repurger, remettre de l'eau, etc. Mais moi je suis plutôt content, j'ai aucune fuite, l'intervention est terminée. Franchement, c'est un bâtiment, alors vous voyez bien que les tuyaux ne sont pas calorifugés. Je vous montre même pas dans le bâtiment des radiateurs qui tournent pour chauffer des garages qui sont ouverts, enfin c'est n'importe quoi, donc j'ai quand même arrêté l'hémorragie à max possible. Et puis voilà, moi je vous laisse pour cette vidéo, et pour conclure, n'oublions pas que la meilleure énergie est celle qu'on ne consomme pas. Allez, salut, ciao.